Si vous pensez que toutes les personnes qui habitent à Dubaï habitent dans un appartement comme ça, ou dans une maison comme ça, vous vous trompez. Aujourd'hui, on vous ouvre les portes de notre appartement. Nous, c'est Andrea et Romain, on est un couple d'expatriés et on va vous montrer aujourd'hui quel type d'appartement on peut s'offrir avec un salaire moyen. I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh, baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. Du coup, bienvenue chez nous. Je vous ouvre la porte. Quand on ouvre la porte, du coup, on arrive directement sur la vue du salon. Vous allez voir la vidéo en décalé, donc c'est ça que le sapin de Noël est encore là. Tout de suite sur la gauche, du coup, vous allez avoir la cuisine. C'est une cuisine ouverte, donc ça, c'est vraiment cool. Du coup, ça agrandit la pièce et c'est vrai que quand vous cuisinez, et voilà, vous êtes là, je cuisine et si on reçoit, bah c'est cool, je peux voir les gens, papoter et tout, donc ça c'est cool. Le gros plus de cet appartement, en fait, c'est les rangements. Il y a vraiment des rangements partout. C'est vrai que voilà, il y a des rangements de partout, donc ça c'est vraiment cool. Même il y a beaucoup voilà, il y a des recoins et tout en haut, donc pour mettre des boîtes et tout, ça c'est vrai que c'est le top de l'appartement, c'est vraiment d'avoir du rangement. Quand vous venez vivre à Dubaï, c'est vrai que généralement, enfin en tout cas nous, moi je suis arrivée ici il y a du coup 7 ans et je savais pas si j'allais rester pour combien de temps en fait. Je suis venue ici, j'avais 23 ans, j'étais jeune, donc c'est vrai que j'ai pas investi dans des meubles. La plupart des choses viennent de chez Ikea, c'est pas forcément voilà, l'appartement de nos rêves avec la décoration de nos rêves, mais voilà, c'est des choses pas chères. Et si vous êtes là pour pas longtemps, c'est vrai qu'au niveau de la revente ici, ça se fait bien parce que il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour 1 an, 2 ans, 6 ans, et puis voilà, il y a beaucoup de gens qui partent, qui viennent. Mais il faut assez casser les prix, donc je trouve que ça sert à rien vraiment d'acheter des trucs trop chers, ou alors vraiment acheter des choses très chères, comme ça vous les revendez à des gens qui ont les moyens. Mais donc voilà, donc la plupart des choses que vous allez voir, c'est Ikea ici. Et aussi parce que quand on est arrivé, je connaissais pas les autres marques, donc du coup on va toujours à ce qu'on connaît au début, et celui qu'on connaît c'était Ikea. Voilà, autre chose aussi, du coup si vous voulez pas aller que chez Ikea et que vous avez encore moins d'argent, vous avez tous les groupes Facebook, du coup c'est des groupes de revente, et donc du coup c'est comme ça qu'on a trouvé par exemple la gazinière, parce que on avait une gazinière électrique dans notre appartement, et là on a dû passer au gaz parce que l'appart ici, enfin le bâtiment n'accepte pas l'électrique. Et du coup on a acheté ça à quelqu'un, et comme je vous ai dit, ce qui est bien c'est que y a des gens qui restent ici pas très longtemps, généralement c'est quand même assez des choses pas trop usées, donc ça c'est cool. Autre chose aussi, du coup, je sais pas si vous avez ça en France, j'ai jamais vécu dans un appartement en France, mais ici à Dubaï, dans toutes les cuisines, ouais, j'avais ça dans toutes mes cuisines, vous êtes obligé d'avoir un extincteur et une couverture pour le feu, donc ça c'est obligatoire, c'est plutôt cool. Donc voilà, ensuite on sort de la cuisine, et comme je vous ai dit tout à l'heure, on arrive directement sur le salon. Comme je vous ai dit, la plupart des meubles, tous les meubles là que vous voyez, c'est Ikea. Je crois qu'ils sont tous d'Ikea, sauf le chariot. Le chariot, il vient de... où est-ce que j'ai acheté ce chariot? Je vais vous le mettre. Je crois que c'était Home Center. Donc le chariot de Home Center. Et le tapis aussi vient de chez Home Center. Donc ça c'est vrai que c'est cool. On l'a découvert après. On a essayé de faire d'autres choses que Ikea, et du coup voilà. Donc Home Center c'est vraiment cool si vous cherchez de la déco. Et ensuite tout ce qui est fausse plante, la grosse fausse plante, je l'ai acheté dans un grand magasin qui s'appelle Dragon Mart. Je vais vous mettre inséré un peu à quoi ça ressemble, mais c'est un énorme...
on va dire, entrepôt qui vend, ils vendent absolument tout là-bas. Donc c'est vraiment cool et c'est beaucoup moins cher, vous pouvez bien négocier. Donc on a eu la plante là-bas et on a eu aussi le rideau et je vous conseille vraiment d'aller faire vos rideaux Dragon Mart, franchement c'était bien, c'était de la bonne qualité et ils viennent vous les poser. Donc ça c'est cool, alors que les rideaux de la chambre par exemple, c'est Ikea, ça m'a coûté 2 ou 3 fois plus cher et c'est pas terrible. Donc voilà. Quand vous avancez ici, du coup, vous allez avoir, je suis hôtesse de l'air, donc du coup, vous allez avoir à peu près tous les souvenirs, enfin pas tous, mais une grosse partie des souvenirs que j'achète lors de mes voyages. C'est vrai que je suis pas trop collectionneuse de magnets pour mettre sur le frigo, mais par contre j'aime bien acheter quelque chose qui représente le pays, donc voilà, donc là j'ai une vraie collection, donc voilà, ça je l'avais acheté en Afrique du Sud, bon bah là l'Australie, là vous avez, je sais plus, je crois que c'était le Chili que j'ai acheté, tout ça, ça vient de la Corée, ça c'est l'alcool du Portugal, ça c'est du saké, je crois que ça je l'avais acheté en Suède. Saint-Orin, voilà, vous avez un petit peu de tout. Ça c'était quand j'étais au Kenya, ça c'est pas de mes voyages, ça c'est les voyages, j'ai pas été en Martinique encore, mais ça donc c'est pas de mes voyages. Ça je l'ai acheté, je crois que j'étais aussi au Kenya. Ensuite vous avez la Russie, ça je crois que c'est pas un voyage non plus, ça c'est pas de mes voyages non plus. Ça c'est aussi en Afrique du Sud que j'ai acheté celui-là. Là vous avez du coup pareil la Grèce. Ensuite ça c'est pareil, donc du coup ça je l'ai acheté à Moscou. Ça j'ai acheté à Saint-Pétersbourg. Ça je crois que c'était Tokyo. Je sais plus après d'où viennent le reste. Ça c'était l'île Maurice il me semble. Évidemment là en France. Oups là, toi t'es à l'envers. Je sais plus. Franchement je ne sais plus où est-ce que j'ai acheté tout. Ça c'est un cadeau de Marine. Donc si tu passes par là ma chérie, écoute, merci beaucoup pour ton petit cadeau. Et ça c'est un autre cadeau, je crois qui vient du Portugal. On continue du coup dans le balcon. On a un balcon dans cet appartement. Du coup, je vous ouvre. C'est assez difficile d'ouvrir. Attendez. Voici. Donc, Dubaï, on est dans le désert. Moi, j'ai pas une vue de fou comme beaucoup de gens ont. Voilà, j'ai une vue assez désertique. Et du coup, c'est vrai que, voilà, avec les tempêtes et tout, vous voyez que ça abîme les affaires et il y a beaucoup de sable, donc faut tout le temps nettoyer. Et encore, là ça a été nettoyé hier et c'est déjà plein de sable. D'ailleurs c'est pour ça que je vous conseille pas de faire comme moi. C'est vrai que quand on est arrivé, j'ai acheté des meubles noirs. Je vous ne conseille pas à Dubaï parce que on a eu les femmes de ménage qui sont venues hier faire le ménage et voilà. Donc je vous conseille pas du tout. Donc ça c'est l'entrée. Tout de suite à la droite de l'entrée, du coup on a le couloir pour aller dans les chambres. Ça c'est encore du coup un meuble de chez Ikea. Il devrait vraiment me sponsoriser. Et ensuite ça c'est je l'ai acheté évidemment à Rome. Et ensuite vous avez Maison du Monde ici aussi, donc d'où vient mon vase. Ça je crois, je ne sais plus si je l'ai acheté pendant un de mes voyages, je sais plus. Et là on arrive sur la première salle de bain, c'est la plus petite salle de bain de l'appartement, qui est normalement du coup la salle de bain qui est pour la deuxième chambre de l'appart. Désolée parce que les lumières elles font des choses bizarres, mais voilà, vous avez du coup la salle de bain avec douche qui est grande, la douche est grande, tout est en mode grand ici, donc ça c'est vrai que c'est cool. Donc voilà, ensuite pas grand chose à dire sur la salle de bain. Vous sortez de la salle de bain et à droite vous avez genre comme une buanderie, donc c'est là où on a la machine à laver. Pareil, ça vient de chez Ikea et on a eu trop de chance en plus. On l'a acheté comme ça en se disant ça va passer, parce que ouais, ça passe exactement pour pouvoir que la machine à laver rentre et ensuite mettre du rangeant, parce que sinon je sais pas comment on aurait fait. Donc voilà, on a à peu près tout le débarras. Et ensuite on a la fontaine à eau, parce que à Dubaï l'eau n'est pas
potable. Du coup, tout le monde achète des quantités de bouteilles d'eau en plastique et c'est ce qu'on faisait au début aussi parce qu'on ne savait pas comment ça fonctionnait. Et en fait, il y a plein de compagnies. Donc nous, on est chez la compagnie Aqua Plus. Franchement, ils sont cool. On n'a jamais eu de problème avec eux. Et en fait, voilà, c'est cette compagnie-là. En fait, vous commandez des gallons, ça s'appelle. Donc nous on en a deux parce qu'on je sais pas, moi je suis pas souvent à Dubaï mais on en a deux et en fait vous venez à la fontaine remplir tous vos verres ou les bouteilles en verre que vous avez à la maison et en fait une fois que c'est fini vous mettez la bouteille dehors et ils viennent, c'est un peu comme les poubelles en France, ils viennent le mardi par exemple ici ils viennent récupérer et puis ils vous changent l'eau, donc c'est un petit peu mieux quand même que d'avoir plein de bouteilles d'eau de chez Carrefour par exemple. Donc voilà, donc ça c'est vrai que c'est un truc cool et ça vous en trouvez plein. Donc ça c'est le moins cher mais il y a des trucs beaucoup mieux que ça et vous en trouvez aussi à Carrefour. Donc voilà. Ensuite juste en face de la buanderie du coup on a la deuxième chambre et qui est pour nous du coup notre bureau. Donc c'est là où Romain travaille et moi où quand je suis off je travaille aussi. Et c'est aussi la chambre d'amis on va dire. Donc on a un clic-clac ici et puis voilà. Donc c'est vraiment là où on a tous les trucs pour le taf. Et on travaille, on a mis du coup pareil deux bureaux de chez Ikea l'un en face de l'autre et voilà, donc ça c'est vrai que c'est cool, c'est pour ça qu'on voulait une deuxième chambre pour pouvoir avoir un espace de travail et pas de travailler dans le salon comme avant, donc voilà, ça c'est Ikea aussi. Vraiment j'ai pas grand chose à vous montrer à part le fait que ma maison est de chez Ikea. Voilà, ça c'est un tableau que j'ai acheté en Birmanie comme celui que vous avez vu dans le salon. C'était au marché je vais vous le mettre, je crois que c'est Yangon ça s'appelle. Et c'est incroyable ce qu'ils font, franchement, moi j'aime trop, c'est trop beau, c'est un peu en relief. Et du coup voilà, c'est plutôt ce genre de choses là que je ramène de mes voyages. Donc voilà, et celui-là, je crois que c'était H&M Home, tout ça. Il me semble. Donc ça c'est les rideaux que je vous disais qu'ils viennent de chez Ikea, j'ai les mêmes dans ma chambre. J'ai acheté du coup quand je suis arrivée, quand je venais d'arriver à Dubaï, je savais pas où aller. Et vraiment je vous conseille pas, ça coûte super cher. Et ils sont normalement opaques pour que je puisse dormir parce que moi je dors principalement le jour. Mais vraiment c'est pas top. Le grand tableau comme ça, donc ça c'est ma valise de travail. Le grand tableau comme ça on a acheté aussi à Dragon Mart. Là ici c'est Ikea il me semble, à part les décorations. Et du coup celui-là c'est aussi Home Center. Il est cool. Et voilà, le reste, je crois que c'est Jysk, les plantes, enfin il y a des choses de chez Jysk il me semble, je crois que non ça les plantes c'est Ikea et je crois que le truc qui fait tenir les plantes et tout ça c'est Jysk et ça Maison du Monde il me semble. Et la gourde qui est vraiment tendance en ce moment sur les réseaux, vous savez celle qui vous fait 8h du matin à 10h et tout pour calculer si vous avez bien bu votre eau. Celle-là, elle vient de chez Typo. Je crois que je l'ai achetée de chez Typo. Ce magasin est trop bien. Je crois que c'est un magasin australien. Je suis pas sûre qu'on l'ait en France, mais je kiffe ce magasin. Donc voilà. Ensuite, quand on sort du coup de la chambre, la deuxième chambre, on rentre dans la suite parentale normalement. Donc dans notre chambre à nous, qui est très grande. Vraiment, cette chambre est vraiment énorme. Je suis pas sûre que vous le voyez dans la vidéo, mais c'est vraiment une grande chambre avec du coup plein de rangements. Donc du coup, je vous remontre. Donc voilà, pareil, les meubles, on avait acheté à peu près tout dans le même ton. Les mêmes rideaux que je déteste, que je vous parlais d'avant. Ça, je crois que c'était des Seigno, où est-ce que j'avais pris du coup les photos. Voilà, et les autres photos, ce sont nos photos à nous que on a mis au mur.
Ensuite, c'est ma partie préférée de la maison parce que c'est, on va dire, ce que j'ai acheté dernièrement et beaucoup plus à mes goûts au d'aujourd'hui. Donc ça, c'est Ikea. Ça, c'est Home Center. Et là, j'ai acheté ça dans... ça s'appelle The Courtyard et le magasin s'appelle Tribe. Donc c'est là où vous trouvez des choses assez bouhou. Et ensuite, ça vient de Bali et ça vient de mon voyage au Vietnam. Donc évidemment, ça c'est vraiment très Bali vibe. Et bah, ça m'a coûté vraiment pas cher alors que le reste, quand t'achètes à Dubaï, bah, ça coûte une blinde. Ici, du coup, sur les meubles, j'ai mis d'autres de nos photos à nous ou alors les photos qu'on avait prises chez Desenio. Voilà, tout le rangement, c'est pas des trucs super intéressants. Au niveau des parfums, du coup, si vous cherchez des parfums à Dubaï, je vous en recommande 3. Donc celui-là, je pense que vous pouvez le trouver ensemble en France, pardon. C'est Shine de Elissa. Bah, chaque fois que je le porte, tout le monde me dit oh là là, tu sens trop bon et tout. Donc c'est vraiment un de mes parfums préférés. Ensuite, si vous allez au Dubai Mall, vous allez avoir dans les souks ou alors vous savez là où enfin les deux de toute façon vous les trouvez c'est pas dans les magasins mais vous savez ils font des espèces de petites baraques en bois on va dire. C'est là où vous allez trouver donc du coup celui de Casablanca, ça s'appelle et Swiss Arabian, donc je crois que c'est de l'Arabie Saoudite celui-là, je me souviens plus mais c'est un parfum qui sent très bon. Et celui-là, c'est le parfum qui a été fait ici, donc Émirats Arabes Unis. Voici du coup le nom, je sais pas trop comment on prononce et je suis pas sûre, mais ça sent un peu le coco. Enfin, ils sont trop bons, donc je vous donne, voilà, si vous cherchez un peu des parfums orientaux. Moi, ce sont des parfums assez sucrés, c'est pas vraiment floral, c'est assez parfum assez sucré, donc si ça vous intéresse, voici. Et ensuite, du coup, on continue. Donc vraiment, ce qu'on a le plus aimé, et surtout moi, dans l'appartement, en fait, ce que je vous ai dit, c'est les rangements. On a des rangements à gogo, vraiment. Les placards sont énormes. Attendez que je vous en ouvre un. Vous avez énormément de place, donc voilà. Et ça, j'en ai plein, des placards comme ça. Donc c'est vrai que c'est énorme. En plus, ils sont profonds, donc voilà, vous avez de la place jusque tout là-bas, quoi. Il y a grave de place, je sais pas si vous voyez, mais c'est vrai que c'est assez profond. Et voilà, donc on a ici la grande double porte, deuxième double porte là, et je vous ai pas montré, mais dans dans la deuxième chambre aussi, il y avait pareil, énormément de rangements et c'est quand même long, quoi. Je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même assez long. Donc voilà, donc dans notre chambre, on a mis toutes les affaires qu'on utilise pour s'habiller, et puis là c'est les affaires de travail. Donc voilà, les trucs de maison aussi. Une fois qu'on passe le couloir, on rentre dans la plus grande salle de bain de la maison, du coup, donc celle de la suite. Donc pareil, vous avez une grande une grande douche et la salle de bain à double vasque. Donc c'est vrai que y a de la place. Il y a de la place. Donc là, ici, il y avait peut-être un peu moins de rangement, donc vous êtes obligé d'acheter. On a été obligé d'acheter ça, donc pareil, les deux trucs en bois, c'est Ikea. Mais par contre, vous avez du rangement en bas. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool. Tout ce qui est boîte et tout ça, les rangements, ça c'est le magasin japonais Daiso. C'est pareil, vous allez trouver plein de trucs comme ça à Dubaï. Les petits trucs comme ça, c'est Mumuso. Enfin, il y a plein de trucs asiates. Trop mignon. Ça, je sais plus, je crois que c'est Zara, je suis pas sûre. Mais voilà, du coup, à quoi ressemble l'appart. Du coup, là, on est venu dans la piscine. Donc, c'est pas que pour nous, hein, c'est pour tout le bâtiment. Donc voilà, vous avez la piscine. Ici, normalement, il y aura... ça doit être un coin pour le barbecue. Mais voilà, donc la piscine... des chaises et là-bas vous avez le jacuzzi. Donc il y a juste à appuyer sur le bouton là-bas et du coup après le jacuzzi se met en place. Ce qui est bien, c'est qu'on a un petit bâtiment, donc du coup il y a généralement personne.
Voilà, on est en hiver, mais aujourd'hui il fait beau, on a de la chance. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est un gros plus à Dubaï, c'est que chaque bâtiment normalement est avec piscine. Et ensuite je vous fais un insert maintenant de la salle de sport, parce que là elle est occupée, il y a des gens qui sont en train de faire du sport, donc je vais vous montrer ça maintenant. Mais je vous fais un insert tout de suite. Du coup on se pose là pour vous donner plus d'informations sur l'appart. C'est un appart qui fait à peu près 91 mètres carrés, on a 2 chambres. Comme vous l'avez vu, il y a la salle de sport en bas et on a aussi la piscine, plus la sécurité. On est dans un quartier qui est assez éloigné du centre. On est à peu près à 20 minutes du Burj Khalifa et 25 minutes de tout ce qui est plage au niveau de JBR et tout ça. Le quartier du coup s'appelle Dubai Land. Il est en face d'un quartier qui est un petit peu plus connu qui s'appelle Silicon Oasis. C'est vrai que c'est un quartier qui est quand même assez mal desservi. Il n'y a pas le métro, il n'y a pas le train. Il y a les bus, mais c'est pas très bien desservi non plus. Donc si vous n'avez pas la voiture, c'est un peu galère. C'est pour ça que c'est un quartier qui coûte un peu moins cher que si vous habitiez, je sais pas, à Downtown et certainement à JBR. Du coup, maintenant, comme promis en début de vidéo, on va vous donner le prix de cet appartement. Il nous coûte à l'année 49 000 dirhams, soit environ 12 250 euros. Si on divise au mois, le prix revient à peu près 1000 euros par mois, sachant que pendant les 2 premières années où on était dans cet appartement-là, on payait moins cher, on payait 39 000 dirhams, soit environ 10 000 euros et 800 euros par mois. Du coup, 10 000 euros à l'année et 800 euros par mois. Donc c'était pas si cher que ça pour un appartement 2 chambres. Et si on compare à Paris par exemple, c'est rien du tout par rapport à la superficie qu'on a. Donc voilà, le prix d'un appartement comme ça comptait environ 1000 euros par mois ici à Dubaï. Dans notre quartier. Oui, dans notre quartier. D'ailleurs, si vous voulez venir en vacances à Dubaï, que ce soit pour la première fois ou alors que vous découvrez de nouvelles choses, on a une petite surprise pour vous. Après 7 ans ici, on sort notre premier e-book sur Dubaï. Dedans, vous trouverez plein d'astuces, d'activités, de choses à faire, à voir, des restaurants, plein de choses pour votre voyage à Dubaï. Si vous êtes intéressé par ce e-book, on vous met le lien juste en dessous de la vidéo et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est important pour le référencement de la chaîne. Vous pouvez vous abonner et nous, on vous dit Escape the Flight to New Adventures. Ciao! Makes total sense.